Devicom, ça a commencé en 89. On était en interface, en contrôle de procédés par en interface de communication pour notre client Rio Tinto au CRDA. Donc, on est une boîte de recherche et développement. On prenait la technologie des chercheurs qu'on amenait aux premiers micro-ordinateurs des années 89. C'était très nouveau. On a ajouté avec ça, dans les années 90, toute l'infrastructure des serveurs qui sont arrivés. Parce que là, il y avait les micro-ordinateurs, il s'est ajouté les serveurs. Après ça, c'est ajouté toute la partie réseau qu'il fallait, parce que là, il fallait que ça se parle, ces boîtes-là, entre eux autres. Fait que là, ces boîtes-là se parlaient. Fait que là, on est rendu à peu près des années 2000. Là, il fallait vraiment qu'il y ait de la sécurité qui se mette avec les réseaux, parce que là, déjà, le monde commençait à rentrer dans les réseaux de tout le monde. 2010 à peu près, il s'est ajouté toute la partie développement applicatif, plus web, les sites web, toutes les applications mobiles qu'on peut faire, parce qu'on va chercher vraiment le côté business intelligent pour le client. On a ajouté aussi dans les années 2000, dans les années à partir de 2015, là, toute la partie gestion des médias sociaux, gestion de crise, tout pour faire un tout. Fait que c'est ça, Devicom. Moi, le client, il faut qu'il veuille être innovant. C'est-à-dire qu'il veut avancer. Il veut que je lui aide à régler ses problèmes avec ses clients. Puis les clients de ses clients. C'est bien important pour moi, ça fait partie de notre ligne de pensée. Donc, le client qui arrive, il peut être plus petit, il peut être plus gros, mais il y a un projet technologique qu'il veut faire, puis il a besoin de l'intégration de multitudes de produits, fait qu'il est pris en charge dans l'organisation. On va faire une petite analyse de ce qu'il est, où ce qu'il veut aller, comment qu'il veut, c'est quoi son vrai besoin. Puis nous autres, on va voir où est-ce qu'on peut l'amener. Puis là, après ça, on y fait des soumissions. Puis on va tout documenter son dossier. Puis après ça, il peut grandir comme organisation. Le but, c'est d'aller chercher vraiment un retour sur investissement pour lui. Une entreprise en technologie en région, c'est beaucoup de défis. C'est beaucoup de défis parce qu'il y a plusieurs... nous autres, on a plusieurs chapeaux dans la technologie. Tandis qu'à Montréal, la personne, ils vont aller chercher un petit morceau de rien. Puis ils vont faire un gros core business, ils vont aller chercher la masse de clients avec ça. Moi, ici en région, si je fais ça, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faut vraiment aller chercher l'intégration des technologies dans la business. Fait que notre compétence de comprendre, d'avoir des experts dans beaucoup de domaines, c'est très complexe d'amener des personnes qui ont des compétences en région aussi, parce que j'essaie de me faire un devoir de ne pas aller chercher les employés chez les concurrents parce qu'ils vont faire la même chose avec moi. Fait que c'est sûr qu'il faut apprendre vraiment à travailler ensemble, tous ensemble, comprendre ce que l'autre fait, comprendre les talents de l'autre, comprendre les connaissances de l'autre pour être capable de vraiment sortir une belle intégration chez le client. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup sur son ego parce que bien souvent, tu n'as pas la solution. Fait qu'il faut que tu travailles avec l'équipe pour trouver la solution. C'est pour ça qu'on se dit qu'on est une firme de recherche et développement, parce que souvent, il y a une petite partie qui est du développement. Bien, moi, mon parcours, je suis rentrée ici en entreprise il y a 3 ans. Depuis quelques semaines, depuis le mois d'octobre, en tant qu'intégratrice de solutions web. Fait que je m'occupais de tout ce qui était le front-end avec le design des maquettes. Fait que je ne rencontrais pas les clients. Fait que je faisais la conception une fois que le projet était signé. Fait que j'ai fait ce métier-là environ 1 an. Et après ça, ça a évolué. Il y avait besoin de charger de projet. Puis j'ai atteint les capacités, le service clientèle. Puis qu'après ça, je suis devenue chargée de projet ici chez Devicom. Ça fait environ 2 ans. Je suis la personne contact en tant que chargée de projet avec le client, avec la relation et avec l'équipe interne. Donc, le client ne contacte pas l'équipe de production afin d'éviter le dérangement pour qu'ils puissent travailler leurs heures à compléter durant la journée. Le rôle d'un analyste affaires, que je fais aussi ce rôle-là ici, pour moi, c'est plus pour lorsqu'on va rencontrer le client,
pour vendre une solution pour un système d'information. Puis ça peut être aussi pour de l'applicatif. Fait qu'on prend le besoin, fait qu'on montre une offre de service, fait qu'on prend le besoin du client, on va chercher de l'aide de l'équipe en cas de besoin, on complète, on fait l'estimation, la solution, puis après ça, c'est la rencontre du client pour une signature, pour obtenir le mandat. C'est que oui, on vient ici pour faire les heures de travail effectuées, mais c'est autant de travailler personnellement dans ta croissance personnelle, afin de, vite qu'on est plus dans l'ère de l'armocratie, et chez Levicom, ben c'est vraiment, ton cercle ou de ta spécialité va être bien si tu as beaucoup de confiance en toi, que tu t'acceptes comme tu es, puis que tu entends les échanges avec les autres. Parce que chaque personne qui est dans ton dossier est autant important de savoir c'est quoi leur valeur ajoutée. Bien, essentiellement, notre rôle est d'assurer la livraison des projets et des initiatives pour les clients. Donc, nous, c'est de créer une synergie dans l'équipe pour rassembler l'équipe autour du besoin du client et faire en sorte qu'on y adresse de la manière la plus innovante possible puis la plus adéquate envers ses besoins puis les standards de l'industrie. Donc, on travaille ensemble pour bâtir un projet ou une initiative, l'apporter au client, la rendre accessible et puis la rendre viable en bout de ligne. Et puis, donc, c'est un challenge autant à long terme qu'à court terme, dans le sens qu'on essaie d'avoir une vision d'ensemble du projet, puis on planifie à très long terme, mais en même temps, il faut savoir réagir au quotidien, puis changer, puis s'adapter, tout en essayant de garder la ligne directrice du projet, mais en sachant s'adapter au changement. C'est sûr qu'on travaille avec le client au quotidien, à toute la semaine. On a des rencontres hebdomadaires. On suit le plus possible. Puis c'est important de garder le contact le plus près possible, ne serait-ce que pour la moindre petite chose, pour que le client ait toujours l'impression qu'on est près de lui et qu'on travaille avec lui au quotidien. De plus en plus de clients où les décisions se prennent à l'extérieur, soit à Montréal, soit à Québec, dans des plus grands centres. Donc, on n'a pas le choix, nous, d'adapter des pratiques puis de se relever dans ces modèles d'affaires-là pour être capable d'aller chercher le même niveau d'expertise qu'il serait capable d'aller chercher dans une grande ville. Donc, c'est pour ça que de se tenir à jour sur les méthodes, les principes et les technologies, c'est vraiment la clé du succès. Puis c'est ça aussi qui permet d'attirer, justement, par le fait même de la main-d'œuvre de l'extérieur. La différence qu'on a chez Levicom, c'est la liberté au niveau des processus puis des méthodes qu'on peut mettre en place, de l'amélioration qu'on peut faire et puis de la flexibilité surtout de l'équipe qu'on est capable d'obtenir. C'est qu'au départ, j'analyse beaucoup les besoins du client. Qu'est-ce qu'il veut faire, comme au niveau de la technologie dans son entreprise. Puis souvent, on a à faire des rehaussements aussi, proposer des nouvelles solutions qui sont innovantes, performantes. Quand il y a déjà une infrastructure existante qu'on ne connaît pas, fait que nous, on va faire un inventaire de l'existant. Puis c'est ça, on va beaucoup poser des questions aux clients pour savoir qu'est-ce qui a été fait par le passé. Oui, c'est sûr qu'il y a tout le temps des particularités au niveau du réseau qu'il faut regarder, la bande passante du client. Fait que, c'est sûr, nous, on a des spécialistes aussi en réseau chez Levicom. Moi, je suis plus spécialisée du côté système, mais c'est sûr, on a toutes des équipes, puis on collabore ensemble. L'avantage de travailler chez Levicom, c'est que c'est vraiment un environnement qui est stimulant, que c'est varié aussi, toutes les technologies avec lesquelles on peut travailler. On a beaucoup de projets de clients aussi, fait que ça, c'est vraiment intéressant. Travailler chez Levicom, bien, c'est sûr, ça requiert de travailler avec plusieurs équipes différentes. Puis, c'est sûr, il faut s'adapter aussi aux gens. Des fois, les gens n'ont pas toutes les mêmes connaissances au niveau technique. Fait qu'on a affaire à toutes sortes d'employés différents avec des connaissances techniques différentes aussi. Chez Levicom, je suis surtout un programmeur back-end, ce qu'on appelle du côté applicatif, moi je fais la programmation en arrière, donc je fais un petit peu moins de programmation côté visuel.
Et puis, ça remplit beaucoup mes journées de travail avec des milliers et des milliers de lignes de commande et de lignes de programmation par jour. Ce que j'aime du métier, c'est le côté créatif. Tout se passe dans notre tête, on est très, très, très créatif, il faut être quand même assez proactif. Et puis, ça nous permet d'explorer beaucoup de domaines d'expertise qu'on n'a peut-être jamais travaillé. Donc, pour justement pondre une application ou quoi que ce soit, il faut apprendre le domaine du client ou de l'entreprise avec qui on travaille. Puis, ça nous fait apprendre d'autres types de travail, d'autres domaines, d'autres métiers à travers tout ça. Ce que j'ai remarqué ici chez Devicom, contrairement aux autres emplois, c'est qu'on est une équipe. Chaque personne a un poste attitré. On a plusieurs départements, donc on a un petit peu moins la charge sur les épaules de tous les départements à une personne. Et puis, c'est ce qui fait la force de l'équipe chez Devicom. On a des clients de toutes sortes, des clients en hébergement, en applicatif. On a des clients, des grosses entreprises de la région aussi et de la province. Donc, c'est très, très diversifié en termes de clientèle. On n'est pas juste situé dans les petites compagnies de sites Internet ou les grandes compagnies. On va chercher l'ensemble des compagnies qui ont besoin, des besoins particuliers, que ce soit en informatique, dans tout genre et tout domaine de l'informatique. Une intégratrice web, dans le fond, c'est ce qu'on appelle un développeur front-end. Dans le fond, nous, on reçoit une maquette Photoshop qui est seulement un visuel. Puis nous, on l'intègre en langage de programmation pour que ça devienne une page web interactive. Donc, c'est ce qui fait qu'un lien peut être cliquable. Puis aussi, on fait tout ce qui est d'effets d'animation. Puis les langages qui sont principalement utilisés, c'est le CSS et le jQuery, et le PHP aussi également. Moi, ce que j'ai remarqué chez Devicom, c'est surtout au niveau du travail d'équipe. Dans le fond, que tu sois programmeur, intégrateur ou chargé de projet, tout le monde est au même niveau. Puis, ça nous permet de donner notre opinion. L'opinion de chacun est prise en compte. Dans le fond, c'est le pouvoir de l'harmonie, tout simplement. Ce qui est plaisant du fait de suivre notre client, c'est on l'aide beaucoup à grandir. Puis on a des projets qui sont de plus grande envergure, d'autres qui sont des plus petits sites, mais en général, c'est ça, c'est assez varié. C'est très large.